Des arbres à perte de vue, étendus dans une forêt tropicale de plus de 500 000 hectares dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Bienvenue au Parc national du Taï, l'une des aires protégées les mieux conservées d'Afrique de l'Ouest. Cette forêt primaire abrite plusieurs espèces animales. Au campement Mangabé, situé en plein cœur de la forêt, Nicole, guide touristique, s'apprête à accompagner des touristes venus de San Pedro. Ces amoureux de la nature sont venus découvrir les Mangabés, une espèce de primate qui vit dans la forêt depuis des centaines d'années. Tu as pris les masques. Tu as tout pris. Tu as pris gants. Tu as pris gants. Okay. Le GPS est allumé? Et le GPS? Ah non. Le GPS est là. Il est là. Le périple commence par la marche. Ces touristes vont parcourir plus de 2 km de piste en pleine forêt, traverser les obstacles pour satisfaire leurs désirs. Est-ce que c'est difficile pour vous? C'est pas difficile? Non, c'est pas difficile. Ça va, ça va. C'est comment ça Pour moi, ça va, ça va. Ça va. Après plus de 45 minutes de marche, parsemés d'embûches, Nicole et ses invités arrivent sur les lieux où les Mangabés ont passé la nuit. Ils sont déjà au sol. Ils sont déjà au sol. Donc, il faut partager les masques. Ils sont déjà au sol. Pourquoi on partage les masques? Pour observer les Mangabés, on porte les masques pour éviter la contamination. Maintenant, ce qu'on va faire, comme ils sont beaucoup, on va se diviser en 2 groupes. Et tu vois, tu prends un groupe, je prends un groupe. Perchés dans les arbres, les cercocèbes fulgineux, appelés plus couramment Mangabés ou crapules, sont des primates qui vivent en grands groupes sociaux. Et on les appelle les Mangabés. Voilà. Ils sont même comme les autres singes, mais la journée, ils passent tout le temps au sol. C'est-à-dire la journée, ils descendent au sol pour chercher de quoi manger. Et c'est la nuit, ils remontent dans les arbres. Comment est-ce que vous arrivez à les identifier? Apparemment, ils se ressemblent tous. Bon, il y a 2 qui naissent avec des signes. On les reconnaît aussi par leur pelage. Il y a 2 qui ont le pelage bien clair. Il y a 2 qui ont le pelage bien noir. Et il y a 2 qui ont des signes de naissance sur eux. Voilà. Et d'autres qui ont le visage bien clair, le museau noir et le visage aussi noir aussi, avec le museau tout noir, donc comme ça on les reconnaît. Chaque animal porte un nom. Une manière pour les guides forestiers de mieux les surveiller. Ça, c'est Mêlé. Lui, c'est qui? Asséi. C'est le fils d'Assiaboué. C'est les guides qui donnent les noms. Quand si la maman s'appelle Asséi, donc on donne la première lettre de la maman à l'enfant pour qu'on puisse reconnaître la famille. C'est vous qui attribuez les noms. C'est nous qui attribuons les noms. Vous avez donné combien de noms depuis que vous êtes là? 5 noms. Quel nom? J'ai donné Asséi, Pizito, Dora, Mélé même, et on appelle Mickey. Habitués à la présence humaine, ce groupe de primates côtoie au quotidien les touristes. Qu'est-ce que ça vous fait de voir de plus près ces singes? Ouais, moi, ça me fait plaisir puisque c'est ma première fois de les voir en face. La plupart des temps, c'est dans les documentaires, à la télévision qu'on les voit aujourd'hui. Je suis content de les voir en face, près de moi. En tout cas, ça me plaît bien. Vous venez d'où? Bon, on vient de San Pedro. On entend parler du parc national du Taï, on ne l'a jamais vu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons décidé de venir visiter le parc
pour voir les animaux. Et comme c'est les vacances aussi, on en profite en même temps de voir les animaux. On nous parle des singes, parc national. On n'est jamais arrivé là-bas pendant les vacances. On dit on va venir visiter le parc national de Taï. Mais qu'est-ce qui vous fascine en voyant ces singes? Bon, ça nous fait beaucoup de plaisir. Bon, entendre parler et voir de tes propres yeux, c'est bon. Pour vivre cette aventure avec les Mangabés, les touristes ont déboursé une forte somme d'argent. Ça vous a coûté combien pour cette visite? Ça nous a coûté 180 000. Parce que la nuitée ici, on nous parle de 100 000. Une nuitée. Bon, les 80 000, on a pris pour gérer d'autres dépenses en venant. C'est un peu ça. D'accord, donc c'est pas aussi cher payé. Bon, en tout cas, c'est pas cher. Par rapport à ce qu'on attendait, et puis quand nous sommes venus découvrir si le territoire, en tout cas pour moi, c'est pas cher. Depuis plusieurs années, ce groupe de 60 primates est suivi de plus près par les agents de l'OIPR. Tous les faits et gestes sont contrôlés par ces dames. Au quotidien, vous suivez ces singes-là partout où ils vont. Oui. La journée, on les suit. Quand on les trouve en place, comme elle vient de le dire, on a le GPS. Le soir, on marque le point où ils ont dormi. Et le lendemain, ceux qui vont venir, ils prennent le même point pour venir les trouver à la même place. Et le matin, quand ils descendent, on les suit. La seule chose, on ne les nourrit pas. Mais on a le classeur, tout ce qu'ils mangent, tous les fruits qu'ils vont manger. Parce que les fruits, c'est par saison. Donc tous les fruits qu'ils mangent, actuellement nous sommes en juillet, donc la saison de juillet, les fruits qu'ils mangent, on note tout dans le classeur. Donc tout ce qu'ils font, le déplacement, tout. Et s'il y a un qui est malade, s'il y a un disparu, tout. Si ces singes sont placés sur haute surveillance, c'est pour éviter qu'ils soient pris au piège par les prédateurs. Qu'est-ce que vous dites? La liste des présences, les Mangabés. Voilà. Quand on vient les matins, parce qu'ils ont des prédateurs. Donc souvent la nuit, les prédateurs les attaquent. Donc quand on vient les matins, tous les Mangabés sont identifiés, qui ont leur nom ici, parce qu'on leur donne nom. Donc on regarde les matins, quand on vient le matin, on regarde. Si on n'a pas eu un Mangabé, on cherche au moins 2 jours, 3 jours, et puis on déclare si on n'a pas vu. Les Mangabés font partie des espèces vulnérables en raison de la destruction des forêts humides et du braconnage.